dernière chance de boire frais avant de traverser le désert. Après ça, on ne trouvera plus que du chute de cactus. On pouvait faire aussi un bras de toilette. Donnez-moi le bras, je vous aide. Allez-y. Allons, pousse-toi, fais de la place au monsieur. Je vous sers? Vous croyez que je vais voir cette saleté? Oh, elle est chaude. Hé là! Hé, faites donc attention! Au lieu de parader avec votre uniforme, c'est vous qui avez perdu la guerre et vous nous faites voyager comme du bétail? On disait que les Confédérés avaient la meilleure armée du monde. Mais alors, qu'est-ce qui est arrivé? On a été honteusement battus par les nordistes. Il faut aller vous plaindre au général Lee. C'est lui qui a perdu la guerre. Eh ben, en tout cas, moi, je dis que si le Sud avait eu de vrais soldats avec du cœur au ventre, au lieu d'une bande de déguisés de votre espèce, on n'en serait pas là. Allons, du calme, la guerre est Et ne me finie. touchez pas. Alors, en voiture, messieurs, dames. Il y a encore de la route à faire. Et regardez si vous n'oubliez rien. Seigneur, emmenez-moi avec vous, j'ai de quoi vous payer. Et avec quoi? Avec de l'argent américain. J'ai une pièce de 25 centavos. Bon, ça ira. Grave. Merci beaucoup, Seigneur. Une minute. Paix d'abord. Allez, viens! Réveillez-moi, allons! Allez, allez! Jack, regarde. C'est les péons. Regarde-les courir. Ils ont l'air bien gentils. Hein? Ils ont l'air bien gentils, d'accord, mais il vaut quand même mieux ne pas s'arrêter. Ya! Ya! Complètement déchaîné. Ça doit être un nouveau sport. Mais vous n'êtes pas cinglé? Eh ben, quoi, mais qu'est-ce qui se passe, Jack? La traquenard. Ah oui, ça en a tout l'air. Le fusil, Seigneur. Ça nous apprendra à vouloir rendre service. On s'est conduit comme des idiots. Descendez maintenant, Seigneur. Eh ben, on a fait vite. Oh! Voulez-vous passer la revue des troupes, mon général? Une qui est trop vieille, l'autre trop grasse, et toi t'es fauché. Oh, en voilà un qui est plus intéressant. Vous, venez ici. Là, vous êtes sourds. Avancez. Je n'ai pas d'argent. Même pas $1. Dommage pour vous.
On devrait toujours en avoir sur soi pour les cas urgents. Écoutez, vous l'ignorez peut-être, mais je suis une personne très importante et je vous conseille de nous lâcher ou je vous ferai pendre tous. En attendant, commencez par la boucler. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma montre, Touchez pas. elle me vient de mon père et j'y tiens. Si vous ne me la rendez pas, je vous ferai pendre. Pourquoi est-ce que vous voulez me faire pendre? Est-ce que vous croyez que je suis un voleur? Vous n'êtes pas Léon Pompéro? Je suis Léon Pompéro. Mais Léon Pompéro est un homme parfaitement honnête, je vais vous le montrer. Pedro, les cartes. Les cartes, pourquoi faire? Je vais vous jouer votre montre. Et maintenant, asseyez-vous. Et vous, qu'est-ce que vous jouez? Je vous joue ma femme et j'ajoute ma belle-mère. Acceptez, on ne refuse pas une chance pareille. Le soldat a raison, amigo. Pedro, distribue. Allez-y, à vous de parler. 2 cartes. 2 cartes pour le seigneur. Pour moi, 4. Vous voulez les 4 as? Donne. Ça me fait un carré d'as. J'ai gagné. Mais vous avez triché, ce n'est pas juste. Bien sûr. Est-ce que vous connaissez des bandits qui jouent sans tricher? Montrez votre jeu. Roi. À moi la montre. Faut pas vous décourager. Je vous donne votre revanche. Vous avez une belle chemise. Magnifique. Non, pas ça. Pedro, les cartes. Ce maudit Pompéro, il ne perd rien pour attendre. Je le ferai pendre, vous entendez? Il faudrait le prendre d'abord. Bah et moi, qu'est-ce que M. Miller va me passer? Quand je vais lui raconter que je me suis laissé voler mes chevaux. Ça pourrait peut-être te coûter ta place. Ça va, arrête-toi là. Qu'est-ce que tu transportes là-dedans? Seulement de l'eau. C'est pour le ranch du seigneur McGowan. Et d'où est-ce qu'elle vient, ton eau? De la fontaine Fresno, seigneur. La fontaine Fresno dépend du ranch de la Paloma. Et la Paloma appartient à M. Miller. Ah non, je vous assure, la fontaine appartient depuis toujours à tout le monde, seigneur. Oh, plus maintenant. Et McGowan se trompe s'il croit qu'il peut voler impunément ce qui appartient à M. Miller. Descends de là. Non, ayez pitié, seigneur. Non, non, non. Écoutez, le bétail de monsieur McGowan, il va périr s'il n'a pas à boire. Je vais t'en donner, moi, à boire. Je ne sais pas nager. Au secours! Si tu n'as pas soif, profites-en au moins pour te laver. Vous ne tirez pas trop mal, monsieur McGowan. Pas mal du tout. Bande de salauds. Je disais ça uniquement pour plaisanter. Je croyais que vous aviez le sens de l'humour. Allez, vous en disiez tous, ou bien je vous abats comme des chiens. Vous pouvez faire le brave. Mais regardez vos hommes, ils sont morts de peur. Ça suffit. Il y a bien longtemps que j'aurais dû vous régler votre compte, Morgan, et celui de votre patron, ce serpent de James Miller. Vous savez bien que si je n'ai pas d'eau, avant 2 jours, mes bêtes vont toutes périr.
Eh ben, tu nous enverras des faire-part. En route! McGovern! Vous êtes tous témoins qu'il m'a menacé. Imbécile. Je devrais te fouetter. Je te savais déjà complètement stupide. Et commettre une pareille maladresse à 2 semaines de mon mariage, l'abruti. Le vieux McGovern était au bord de la ruine, et je l'avais à ma merci. Je tenais les rênes bien en main. Ah. Dans quelques jours, il se serait traîné à mes pieds pour me supplier de lui accorder des délais. Mais qu'est-ce que ça aurait changé? Ça ne vous aura fait gagner qu'une bonne semaine. Idiot. McGovern aurait signé tout ce que je lui aurais demandé sans que j'aie un centime à verser. Et maintenant, il va falloir que je paie les frais de l'enquête. Sans parler, bien sûr, des funérailles. Je vais être obligé de faire les choses correctement. Je ne peux tout de même pas le faire enterrer dans un cercueil en sapin, non? Ne serait-ce que pour le repos de ma conscience. Mais faites attention, bon sang. Je voudrais vous rappeler, Monsieur Miller, que le vieux McGovern avait un fils. Oui, un soldat. Il doit sans doute être mort. Tiens, prends ça. Oh, merci bien, patron. Mais c'était pas pour toi. Va, achète du champagne pour mon mariage et porte-le au ranch. Et ne perds pas la monnaie. Merci quand même. Allons, dépêchez-vous un peu. Quelle pitié d'être forcé d'abandonner tout ça. Oui. On ne retrouvera jamais un patron comme McGovern. José, regarde. Là-bas? C'est le fils de McGovern. Bon, vous croyez mort à la guerre. Et me revoilà. Comment va le ranch? Et où est mon père? Personne n'a rien pu faire, je vous supplie de me croire. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai demandé où était mon père. Que s'est-il passé? C'est Morgan qui l'a tué, l'homme à tout faire de Miller. Pourquoi? Pour pouvoir s'emparer du bétail et des terres, sans doute. Et maintenant que vous êtes là, il va vous tuer, vous aussi. Me tuer, moi? C'est ce qu'on verra. Où est Morgan? Dans la maison, il est en train d'apprendre à danser. Pour une fiesta? Il va y avoir une grande noce dans 15 jours. Monsieur Miller va se marier. Ce n'est pas à sa noce. C'est à son enterrement que vous irez danser. Hé, vous êtes fous! Vous arrachez tout! Et 1, et 2, et 3. Il y a beaucoup de progrès. De la légèreté. Oh, tes jambes sont raides. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit là? Attention au mouvement de bras, de la souplesse, de la rondeur, mesdames. Excusez-moi, madame, j'ai un message pour Morgan. Madame! Oh. Steve, que venez-vous faire ici? Vous faire danser.
Il veut me tuer, patron. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette fusillade? C'est Steve McGovern. Quoi? Reviens ici, espèce de lâche! Je sais que tu es là, Morgan. Tu veux que j'aille te chercher? Montrez-vous, Miller. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Miller? Le jeune McGovern est devenu fou. Il vient de tuer Morgan. Ça va être mon tour. Ne vous faites pas de soucis, monsieur Miller. On vous protège. Il doit me croire au bureau de la compagnie. Nous allons lui tendre un piège. Suivez-moi. Vous êtes le gardien de l'ordre. J'espère bien que vous ferez votre devoir. Vous pouvez compter sur moi. Ça y est, nous voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Il va revenir. Il est aussi tenace que son père. McGovern! Vous avez eu votre heure. Et maintenant, c'est la mienne. Non! Non! Non, ne faites pas ça! Non, non! Vous avez tué mon père et vous allez le payer de votre vie. C'est faux, on vous a menti! Mais laissez-moi m'expliquer, ce n'est pas moi, jeune vieux, c'est Morgan qui a tué votre père. Votre père et moi, nous étions de bons amis. Menteur. Vous allez payer, je vous dis.
les mains, McGovern. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Tirez donc! Vous serez jugé par un jury, et on vous pendra. Levez-vous, et tendez-moi les poignets. Où est-ce qu'on m'emmène? Jusqu'au tribunal du comté. Où vous serez jugé et condamné à vous balancer au bout d'une corde. Vous pouvez en être sûr. Restez là. Et toi, approche. Tends-moi le poignet gauche. Allez, en route. Hé! C'est toi! Léon Pompeo, le célèbre bandit. Qu'est-ce que tu fais là, Garingo? Tu as des ennuis avec la justice? Si on peut dire, oui. Allons-y. C'est pour nous trois, ce bidon de whisky? Bien sûr. Je pourrais peut-être emmener également quelques jolies filles pour vous tenir compagnie. En route. Tu as au moins de quoi fumer, j'espère. Non, j'ai pas de tabac sur moi, mais j'ai une condamnation à mort, tu la veux? Oh non, j'en ai déjà une et ça me suffit. C'est le discours, vous deux. Avancez. Vous refuserez pas une dernière bouffée à un pauvre homme qui va être pendu? Gracias, Seigneur. Avance. Toi aussi. Et si vous me faites des ennuis en route, l'État fera l'économie d'un procès. Vous faire des ennuis, craignez rien. Je trouve que la vie est belle. Quoi de meilleur qu'un bon cigare pour se sentir doux comme un agneau? Qu'est-ce que tu as fait de tes hommes? Tout le monde se porte bien. Ils ont pris leur quartier d'hiver à la prison d'État. Pourquoi est-ce qu'on t'a arrêté? Parce que j'avais pas payé mes impôts. Et on va te prendre pour ça? Pas que pour ça. Pour avoir aussi emprunté quelque chose à M. Miller. Et devine quoi encore? On m'accuse d'avoir tué 2 hommes, moi qui suis incapable de faire du mal à une mouche. Autrement dit, on sera condamnés tous les deux pour les crimes de quelqu'un d'autre. Et maintenant, en route. Qu'est-ce que tu dis de ce mode de transport? Moi, je dis que c'est me faire une injure. Hey, shérif, vous ne croyez tout de même pas que je vais y aller à pied? Doucement, chef! Vous allez me faire tomber! Tu n'as qu'à marcher plus vite. Eh, shérif! Arrêtez! Arrêtez une petite minute! Eh ben, qu'est-ce qu'il y a encore? Monsieur le shérif, soyez généreux avec cette chaleur. Je me sens tout barbouillé. J'ai toujours eu l'intestin fragile. Vous comprenez ce que je veux dire? Je te préviens que si tu veux nous jouer un tour, j'ai pas envie de te laisser faire. J'ai besoin, shérif, je vous le jure. Va derrière ces Oh, rochers et merci, dépêche-toi. Ah, Vous ne croyez tout de même pas que je vais y aller avec lui? ça peut plus attendre. Tu vas rester là, dis. Écoute, Gringo, je vais y aller, que ça te plaise ou pas. Je te dis de rester là. Assez, vous deux. Mais shérif, je peux plus attendre. Je t'ai prévenu, n'essaie pas de faire de bêtises. Tom, surveille Pompero. D'accord, shérif. Allez, vas-y. Que tous les saints vous bénissent. Oh, donnez-moi quand même un peu plus de corde, shérif. Elle est trop courte. Je n'aime pas ça du tout. Ces Mexicains ne m'inspirent pas confiance. Vous avez trop d'imagination. Ouais. Jette ton fusil ou bien je l'avale. À toi de choisir, ça ne dépend uniquement de toi. Tom, fais ce qu'il t'a dit. Obéis, jette ton fusil. Et ton revolver.
Ils ont pas marché. Ils ont couru tous les deux. Je ne sais pas ce qui me retient d'emmener le shérif avec moi et à pied jusqu'à Mexico. Ramasse leurs armes. Et toi, viens ici. On va garder vos chevaux. Allez, avance. Et dites bien à Miller en rentrant que tout ce qui s'est passé est de sa faute. Et que je le reverrai avant longtemps. Et encore merci pour les chevaux. Ah, ah. Eh bien, pourquoi pleures-tu, mon petit? Bien. Alors. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais je parie que tu es un de mes fils. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8, et 9, et 10. Oh, Sébastien, la dernière fois que je suis venu, tu n'en avais que 7 ans tôt. Qu'est-ce qui s'est passé? La dernière fois que tu es venu me rendre visite, ça remonte à plus de 5 ans. On ne peut pas être partout, c'est pas une raison. Et si j'en faisais autant? Tu ne comprends jamais rien. On trouve quelquefois 3 amandes dans la même coquille. Tu veux dire que... Vous avez des enfants, vous aussi? Pas encore, ça viendra peut-être. Mais je ne sais pas si j'irai jusqu'à 10. Sébastien, je suis bien content, tu sais. Et je vais te dire quelque chose. Depuis que je suis là, je n'ai plus envie de repartir. Oh, Léon. C'est vrai, quoi. On sent quand même mieux ici qu'en plein soleil au milieu des collines. Oh, Léon. On est un peu trop nombreux. Si on allait dehors faire un tour. Tenez, le premier qui sera sorti de la maison aura cette médaille. Allez. Hé, vous, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. La première chose qu'on doit voir en arrivant ici, c'est mon nom. Monsieur Miller, je viens de recevoir une dépêche. Steve McGovern s'est échappé en route et Léon Pompero aussi. Échappé. On pourrait peut-être le peindre en vert. Imbécile. Un seul homme, à ma connaissance, peut nous en débarrasser. Vous allez envoyer un message à tous les bureaux télégraphiques et sans perdre une seconde. Tout de suite. Mais, monsieur Miller, je suppose que vous pensez au fameux Sabata. Sabata en personne. Après. Je t'écoute. Chef, j'ai une nouvelle à vous apprendre. Très bien, qu'est-ce que tu vas me dire? Vas-y, parle. Permettez que je prenne un cigare. Et alors, c'est pour demain, cette nouvelle? Un message vient d'arriver à votre nom d'un certain Miller de Tombstone. Il voudrait vous voir. Miller? Le Miller de Miller et compagnie? Lui-même. Il s'agirait du nommé Léon Pompero. Ah, le bandit mexicain, je connais. Et il s'agira aussi d'un certain McGovern, qui vient d'être démobilisé. Ça m'a l'air intéressant. Va me chercher Murdy et Bob Tatum. Allons-y.
qu'à être un cheval dehors. Ne bougez pas d'ici. Qu'est-ce qu'on fait cuire? Qui êtes-vous? Sortez d'ici tout de suite, ou je... Permettez. Où est votre mari? Mon mari? Je n'ai plus de mari. Il nous a tous abandonnés. Il y a des années que je ne l'ai pas revu. Il a quel âge, celui-là? Pepito? Il a 4 ans. Pourquoi demandez-vous ça? Cette médaille, il l'a gagnée à la guerre. Mary. Vous allez dire où se cache votre mari et ce soldat. Je n'en sais rien. Vous ne voudriez pas qu'on fasse du mal aux enfants? Oh non, non, Seigneur. Leur père et son compagnon, le soldat, ils sont repartis cette nuit. Ils vont à Mexico. Tiens, regarde. C'est l'hôtel dont je t'ai parlé. Il appartient à une belle fille. Elle aussi, c'est une Américaine. C'est une vieille amie. On peut lui faire confiance. Allons la voir. Ah, tu viens me voir que quand tu es dans les ennuis jusqu'au cou. Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est cette fois? Des ennuis, tu n'es pas folle. Je suis venu seulement pour te souhaiter la bonne année. Au mois d'août, menteur. Eh bien, quoi, je suis peut-être un petit peu en avance. J'ai oublié de te présenter mon compagnon. Voilà Steve. Madame, Oh, je sais qui il est. Tu connais Steve? Il s'appelle Steve McGovern. Quoi, il a seulement emprunté un cheval et ils ont déjà mis des affiches? Qu'est-ce que ça serait si c'était un voleur? Ils auraient été en mettre partout, du nord au sud. C'est quand même malheureux. C'est dégoûtant. C'est vrai, on va voir ton visage comme si tu étais le criminel le plus dangereux des États-Unis. C'est pas la peine de me raconter des histoires. Je vous conseille de filer, sans perdre une minute. Écoute, Josepha, à cause de ces affiches, on est tous les deux dans le pétrin. Et c'est pour que tu nous en tires qu'on est venu. Eh bien, je ne demanderai pas mieux que de vous aider. Tu sais bien que j'ai toujours été ta meilleure amie. Mais voilà, je ne peux pas. Le village entier est recouvert de ces affiches. Je n'y peux rien et tu le sais. tout ce qu'on voudrait, c'est que nos chevaux puissent se reposer chez vous, dormir un peu, et on repart pour le Mexique. D'accord. Un bon repas et un lit, et ensuite... c'est bien entendu. C'est entendu. Léon. Léon. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Va donc prendre un peu l'air. Moi? Pourquoi? Oui, compris. On va aller prendre l'air. Mais c'est pas gentil de faire ça à un ami. T'as pas pitié. Allons, dépêche-toi.
Allez. Laisse-moi au moins enfiler mes bottes. Mais tu les mettras dehors. Eh ben, dis donc, toi aussi, ça presse. Moi qui dormais si bien. Si tu savais à quoi je rêvais, tu me revaudras ça, je te le jure. On réglera nos dettes un autre jour. Oh, on peut pas dormir tranquille. Mais attends, c'est pas une poule, c'est une autre. Le charognard. Mes excuses, señorita. Mais qu'est-ce qui te prend tout à coup? C'est à croire que tu as vu le diable. C'est pire que ça. Ça, bâtard. Sauve-toi, espèce d'idiot. Désolé, pas question. Il est en train de chasser. Nous ne sommes pas du gibier. C'est un chasseur de primes, il poursuit dehors la loi comme nous, il faut filer. Bon, je te suis puisque tu le dis. Ce sera pour une autre fois. Encerclez l'hôtel et ouvrez bien l'œil. J'ai soif, va me chercher quelque chose à boire. Attends, ils doivent sûrement nous guetter à la sortie. Est-ce que tu crois qu'on peut filer par là? Peut-être que oui, essayons toujours. Allons-y. Par ici. Ils doivent être derrière. Messieurs Steve McGovern et Léon Pompero. Le salaud, il était là. On vous demande à Tombstone. Nous ferons le voyage ensemble. Monsieur le charien, je veux dire, monsieur Sabata, on m'a souvent dit que je sentais fort avec cette chaleur, mon odeur pourrait offenser vos narines. Laissez-moi partir, Seigneur. Ça ne fait rien. Je me mettrai mon foulard sur le nez. Vite! Sale bestiaux! Ils ne sont pas là. Personne à l'intérieur. Bande d'imbéciles, ils vous ont passé sous le nez. Allez, suivez-moi. Attention! Ça va pas, non? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Rien, faites excuse. Mais... Ils s'endorment, il faut les secouer un peu. Ne bouge pas, c'est mon affaire. On me semblait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui m'as enlevé la table? Juntito, señores. Do you know who I am? Have a drink. Yeah. What's up?
Tu veux que je te corrige? Dis. T'as pas encore ton compte? Espèce d'avorton. Oh, encore toi. Hé, Gringo! Léon! Léon! Relève-toi, mon vieux. Léon! Rien de cassé? Qui m'a fait ça? Ah, l'avorton. Amène-toi! Viens un peu par là. Une petite attraction gratuite pour les honorables voyageurs de la diligence Miller et compagnie. Oh, vous les hommes que vous êtes brutaux, les sauvages. Attention fort. Oh, Sainte Vierge. Bien joué, Léon. Ma petite Florence, tu n'as pas peur, j'espère. C'est seulement un jeu, ma tante. Vas-y. Oh, je peux avec ta pauvre et je brûle. Viens de me les ramener tout de suite. Allez, chercher. Vas-y, Steve, descends-le. Non. Tu as regardé travailler les araignées. Elles commencent par tisser leur toile. Et elles attendent tranquillement. Que les mouches viennent s'y prendre. Va chercher Tatum. Oh! Où est-ce que tu vas? On s'arrête, j'ai pas envie de crever les chevaux. Oh! Oh! Ah, on l'a bien eu, le charognard. Avoir Sabata, tu crois l'avoir eu le matin, et le soir, tu le retrouves sous ton lit. Cette nuit, il n'y a pas de danger qu'on le retrouve sous nos lits, parce qu'on dormira sur des banquettes. Tu entends? Qu'est-ce que je te disais? Va voir ce que c'est. C'est une fille. Oh, une sacrée jolie fille qui gâte rien. À qui ai-je l'honneur, mademoiselle? Vous êtes des bandits. Vous allez me ramener tout de suite à mon hôtel. Qu'est-ce que vous faites ici? Écoutez, vous deux, cessez cette comédie ridicule. Vous pourriez bien vous en repentir. Vous allez me ramener immédiatement à mon hôtel. Vous allez remonter sur votre siège et en route. Allons, du calme, du calme. Votre présence complique les choses. Je ne sais pas très bien ce qu'on va faire de vous. Mais ce n'est pas très difficile. Ramenez-moi immédiatement à l'hôtel, un fois c'est tout. Je déteste qu'on crève à moi. C'est pourtant simple, elle vient de te le dire. On l'abandonne ici. Elle n'a qu'à repartir à pied. À pied dans le désert, toute seule? Ne le laissez pas faire, c'est un véritable assassinat. À votre âge, vous vous en tirez. Moi, la bien assez d'embêtement, je tiens pas à m'occuper des vôtres en plus. Descendez. Non, Léon.
va l'emmener avec nous. Allez, on repart. Monte. Tu veux que je te dise? Tu vas le regretter. Les femmes, eh bien, ça nous apporte que des ennuis. J'en sais quelque chose. J'ai été servi. Yeah! Attendez-moi! Aidez-moi à me mettre en selle! Va porter ça à ta protégée. Va. Tu crois qu'elle en voudra? Quoi? Léon Pompéro est le meilleur cuisinier du monde. Elle va s'en pourlécher les doigts, tu verras. On verra. Les mains en l'air et restez où vous êtes. Si je lève les bras, la nourriture va tomber. Faites ce que je dis. Je vous préviens que je ne plaisante pas. D'accord. On ne plaisante pas. Eh bien, moi non plus. Hey! Oh, la petite garce! Je t'avais prévenu qu'elle nous apporterait que des ennuis. Tu te rends compte qu'elle a failli me tuer? Si j'avais eu la tête à la place du derrière, je serais mort à l'heure qu'il est. La brute! La brute! Tiens, regarde, descends. Je te le dis, c'est pas une fille, c'est une panthère. Et les panthères, ça se dresse. Oh! 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 Non! Sauvage! Brute! Je vous ferai payer cher pour cette insulte, soyez-en sûrs. J'espère que vous serez pendu et je demanderai à mon fiancé d'assister à la cérémonie. Je ne voudrais pas qu'il manque ça. Il faut être complètement inconscient pour vouloir épouser une fille de votre espèce. Sachez que mon futur mari n'est pas n'importe qui. C'est une très haute personnalité de cet État. Il s'appelle James Miller. Non, Seigneur Miller. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as entendu ce qu'elle vient de dire? Monsieur James Miller est une personne extrêmement importante. Et un assassin. Oh! Je t'ai dit d'ouvrir l'œil, c'est un vrai serpent, sonnette, cette fille-là. Vous m'insulterez peut-être moins quand on viendra vous pendre par le cou au bout d'une branche. Vois-tu, Garingo, je venais d'avoir une des plus belles chances de ma vie. Et par ta faute, je vais me retrouver tout nu. Oui, à cause de Sabatin. C'est toi qui le veux, et toi tout seul. Ou pas Léon Pompéro. Oui, je sais, mais la fille peut nous aider à sauver la mise. Si on sait jouer suffisamment serré. C'est ça, et pendant que tu joueras au poker, je jouerai la fille de l'air. Tu as 6 chevaux à toi tout seul maintenant. De quoi te plains-tu?
Tu parles. Combien de temps est-ce qu'on pourra tenir? On n'a pas un seul peso, pas de provisions, et en plus de ça, une bouche supplémentaire à nourrir. Et une fine bouche. C'est que mademoiselle ne mange pas n'importe quelle cuisine. Eh bien, on peut toujours vendre un cheval si c'est nécessaire. Où est-ce que tu as trouvé ce cheval? Où est-ce que vous voyez un cheval, Seigneur? Moi, je n'ai que des ânes et des mules. Vous voyez bien les oreilles? Et celui-là, il a des oreilles d'âne? Ah, ben, il les avait encore l'autre jour. C'est bizarre, ça. Mais chez nous, elles couchent dehors, les pauvres bêtes. Il a plu pendant 2 jours et 2 nuits de suite. Alors, ses oreilles ont pris l'eau, elles ont rétréci en séchant au soleil. Mais c'est pas une chose qui se produit tous les jours. En plus, c'est une bête qui profite beaucoup. Si vous aviez connu son père, il mangeait presque autant qu'un cheval. Tu mens mal. J'aime pas qu'on se paye ma tête. Patron, celui-là aussi porte la marque de Miller. C'est bon signe, il n'en reste plus que 3 et avec ça, ils n'iront pas loin. Un peu de patience, on les aura à l'usure. Merly, détache-le. Seigneur, ils m'ont forcé à le racheter. Pompéro est un homme très méchant, un homme qui se met dans des colères terribles, et l'autre avait un fusil aussi gros que le... Non, vous permettez, s'il vous plaît, Seigneur. Et la jeune fille qui ne veut manger que des petits plats. Alors moi, vous comprenez, j'ai bien été obligé, sous la menace du... Ça suffit. Si, Seigneur. Adios, mes $20. Tire! Tire, Garingo! Non, je ne revendrai pas un cheval. Qu'elle crève de faim si elle veut. Et si elle n'est pas contente, elle mangera de l'herbe, comme une bourrique qu'elle est. Un petit effort, ça vient. Mais elle se sauve avec. Hé! Hé! Sécurité! Arrêtez! Revenez! Yaha! Mais elle est morte. Ah non, je ne crois pas. Seigneur Jésus aussi morte que ma grand-mère. Tu vas la fermer? Tu sais ce qu'on va faire? On va la laisser ici. Comme ça, il n'y aura pas besoin de lui creuser une tombe. Oui, tu as raison. Il n'y a qu'à laisser le corps ici. Tu veux qu'on laisse les busards faire le travail? Les pauvres bestioles. Elles vont mourir empoisonnées. Empoisonné? Écoute. Cachons-nous. Regarde. C'est notre diligence, si j'ai encore bonne vue. Tu veux dire ce qu'il en reste? Ils l'ont abandonné, sûrement.
Attention, s'il s'était caché quelque part. Non, penses-tu, il manque des chevaux, ils sont partis avec. Tu as entendu? On dirait une voix de femme. Alors, ça doit être un cri animal. Oh! Oh! Viens voir! Une vraie mine d'or! Du vin français, du whisky écossais, du caviar, du saumon! Mais pourquoi ont-ils laissé ça derrière eux? Oh! Parce qu'on savait que vous auriez faim. Lâche ça et les mains en l'air. Et maintenant, retournez-vous. Oh mon Dieu, encore lui! Bah oui, c'est moi, Léon Pampero est partout à la fois, comme le soleil, comme l'air. C'est une chance que vous soyez venu. Vous êtes fort et solide comme des rocs, pas vrai? Vous allez me remettre cette roue-là en place. Allez au travail, tous les deux. Et que ça saute! Et à votre place, je n'essaierai pas de fuir. Ça pourrait vous coûter cher. Espèce d'assassin! Espèce de grand lâche! Sale voleur de chevaux! On n'a pas le droit de faire ça. Non, on n'a pas le droit. C'est inhumain d'obliger des hommes à marcher comme des écrevisses. Où est votre patron? Il est au premier, la porte à droite. Qu'est-ce que c'est? La prochaine fois, je vous conseille de frapper avant d'entrer. Ou ça risque de vous coûter la vie. Est-ce que vous croyez que je vous ai engagé, vous et vos hommes, pour mener la bonne vie? Vous avez trouvé le mot juste, Miller. Je suis un homme qui aime mener la bonne vie. Couché dans un bon lit. Par conséquent, si vous croyez que je vais rester rivé sur une selle 24 heures par jour, là, vous faites erreur. Je veux que vous rameniez saine et sauve ma fiancée. Elle n'est pas tellement en danger. Lisez. C'est un rapport sur leur déplacement. Je ne suis pas le seul à mener la bonne vie, vous verrez. Caviar, vin fin, faisant rôti, les meilleurs hôtels, etc. Au lieu de vous lancer à la poursuite d'un dangereux criminel et d'un voleur de chevaux, vous ramenez un menu et des listes d'hôtels. Je vais vous remettre 1000 $. Et 5 autres quand ce sera terminé. D'accord. Dans moins d'une semaine, je vous les apporterai tous les trois sur un plateau d'argent. J'y compte bien. Quand je pense que 2 gibiers de potence s'enfuient avec une diligence, 6 chevaux et une jeune femme, et que vous avez tout juste été en mesure de me ramener des listes d'hôtels. Un instant, au cas où vous seriez, comment dire, inquiet pour sa virginité. Les ravisseurs et la jeune fille font chambre à part. Vous devez vous sentir un peu soulagé, non? Vous n'êtes qu'un insolent. J'ai horreur de ces plaisanteries. Pauvre vieux, il faut bien. Je ne veux pas que tu souffres, je ne veux pas. Et puis non, je ne peux pas. Allez, donne-moi ça. Puisqu'il faut l'abattre, je vais le faire. Je ne veux pas le voir souffrir. Tiens. Tu ne m'en veux pas trop? Non, n'en parlons plus. Allez. Allez, on s'en va. Je regrette, mais je ne bougerai pas d'ici. Je ne vous suivrai que si je peux monter sur le cheval. Et vous n'aurez qu'à suivre à pied, avec les bagages. Ah, franchement, en ce qui me concerne, vous pouvez bien rester ici. Hé, as-tu entendu ce qu'elle a dit? Oui, elle peut y rester toute sa vie si elle veut. J'aime les femmes de caractère. On aurait pu devenir des amis un jour. Je suis sûr que ça devait arriver. Qu'il finirait par être amoureux comme un collégien. Avance!
Ne me laissez pas toute seule. Steve. Oh. Oh, Steve. Amusez-vous bien. Attrapez ça, espèce de goujat. Pourquoi ne pas vous en prendre à Léon pour changer? Encore une. Allez, arrache-la. Et ça fait combien? Bonjour, monsieur. Je suis à vous tout de suite. Ça vous fera 85 cents, madame. 85 cents, mais c'est encore augmenté. Je trouve que vous exagérez. Vous ne me reverrez pas tôt. Mais c'est un article de première qualité, madame Jones. Vous ne le verrez pas moins cher ailleurs. Je suis à vous, madame. Merci. J'aurais besoin de divers articles. 2 boîtes de caviar, quelques bouteilles de Bordeaux, du saumon fumé et du champagne. Du meilleur, naturellement. Mais laisse donc ça, ma chérie. Notre majordome a la liste, il va la donner à monsieur. Jérémy! Il pourrait te reconnaître, dissimule une partie de ton visage. C'est Jérémy. C'est un plaisir de vous servir, mais vous êtes jeune marié, je suppose. C'est ce qui manque beaucoup par ici. Les jeunes couples sont rares. Pardon, veuillez m'excuser. Vous souffrez? Beaucoup. D'où ça? J'ai mal à une dent du fond. Oh, ce qu'il vous faut, c'est un doigt de whisky. C'est le meilleur des remèdes. Vous auriez fait un bon médecin. Faites-moi au moins un sourire. J'irais même jusqu'à rire. Quand vous et votre ami serez en prison. Ça pourrait bien ne pas tarder. Mais, il me semble vous avoir déjà vu quelque part. Mais oui, je m'en souviens à présent. C'est vous le soldat sudiste avec qui j'ai voyagé en diligence. Je ne suis pas prêt d'oublier cette mémorable aventure. Et ce malheureux bandit qui a osé me voler mes vêtements et ma montre en or. Ah, si je le tenais entre mes mains, je Je ne sais l'étranglerais. pas de qui vous voulez parler, monsieur. Je suis très physionomiste. Vous êtes Steve McGovern. Vous vous trompez. Celui que vous avez rencontré, ce n'est pas moi. C'est mon frère. Vous saisissez? Ce Steve McGovern, il est recherché par la justice dans toute la région avec un bandit mexicain, un nommé Bombero. Bombero! C'est Pompero que je m'appelle! Mais je le reconnais. Taisez-vous et asseyez-vous là. Et ne bougez plus. Et vous, écoutez, autant vous avertir tout de suite. Si vous essayez encore de décrocher un fusil du râtelier, il ne restera plus rien dans votre magasin quand on s'en ira. Steve, elle se sauve! Non, faites attention, vous allez tout casser. Non, je vous en prie, monsieur. Mon prix que ça coûte. Vous allez m'arruiner.
Qu'est-ce qu'on va comme ça, mignonne, hein? Regarde, c'est le charognard et ses hommes. Non, tu es fou. On ne peut rien pour elle. Partons, partons. Suis-nous gentiment, allons, hein? Steve! Léon! On va s'en occuper de votre Steve et de Pompeo. Mais on va commencer par s'occuper de vous. Puis-je au moins savoir qui vous êtes? Un ami de votre fiancé. Et maintenant, mademoiselle Kendall, vous allez nous dire où sont vos ravisseurs. Là. Todd, surveille là. Où sont-ils? Je ne sais rien. Ils ont pris la fuite. De quel côté? Je n'en sais rien. Où est-ce qu'elle a pu aller? Ne t'occupe pas d'elle, il y a assez de nous deux comme ça. Regarde. Steve! Attention à vous! Ça suffit. Ne tirez plus. Et pourquoi? Je n'aime pas ça. Ils ont une idée derrière la tête. Vite, donne-moi la main. Aïe! Cette fois, je crois qu'ils nous tiennent, Garingo. Alors, on est destinés à se retrouver tous les deux au bout d'une corde. Inutile de vous dire que votre tante et moi-même étions mortellement inquiets. Vous vous êtes vite remis. Quoi? Savez-vous que cette escapade m'a coûté 6 000 $? C'est vrai, ma chérie. Mais ton mariage sera une réussite avec tous ces cadeaux qu'on t'a fait. Est-ce que tu veux les voir? Je te prie de bien vouloir m'excuser, ma tante, mais après une réception aussi chaleureuse, je n'ai de goût à rien. Au fond, t'es pas si mal. Et pendant qu'on y est, tu veux peut-être que je te dise merci, cochon? Et que ce soit solide. Il ne s'échappera pas. Ça fait longtemps qu'il n'y ait pas joué, mais c'est très amusant. On va te faire tourner et je vais tirer. C'est pas toi, mais les rayons que je vais viser. Tu sais que je suis un très bon tireur, ou c'est du moins la réputation qu'on m'a faite. Seulement, on peut se tromper. Je n'ai pas du tout envie de jouer à ça. Quelqu'un vous a demandé votre avis? Taisez-vous. Bien sûr. J'ai compris que c'est pour m'empêcher de parler que vous avez inventé ce jeu-là, pour que les gens ne sachent pas que vous êtes un assassin. Allez-y. Ah! Bande de cochons. Je vous jure qu'un de ces jours, vous paierez ça à Léon Pompero. Ah non, il ne vous a pas touché. Vous voyez bien qu'il est très adroit. Oh, j'en ai jamais douté. Je suis tout à fait convaincu. Vous pouvez me faire détacher maintenant. Vous, à votre tour. Quoi, c'est pas fini? Non, pas encore. C'est à moi de jouer maintenant. Doucement. On me demande pas si je veux. Moi, j'ai plus envie de jouer. C'est pour les gosseux, pas Eh bien, McGovern, nous revoici face à face. Oui, et je vous fais peur, hein?
Continuez. Vous allez vous faire mal aux mains. À quoi ça vous avancera de me frapper, espèce de lâche? Le seul moyen de vous débarrasser enfin de moi, c'est de me tuer. Assez! Frappez-le si vous voulez, mais faites-le comme un homme. Ce qu'il mérite, c'est une balle dans la cervelle. Punissez-le si vous y tenez. Mais ayez au moins le courage de détacher ses liens. Ce sera plus loyal. Ne vous mêlez pas de ça. Cet homme doit payer pour ce qu'il a fait, ainsi que son complice. Et ils mourront comme des chiens. Que cela vous convienne ou non. Je t'ai déjà dit, ta protégée a voulu se venger de toi. De nous, la prochaine fois, suis mes conseils. Léon Céto, tu ferais mieux de donner ton cœur à un cactus. Tu viens de finir de te dire du mal d'elle. Et encore, si les cactus m'entendaient. T'arrêtes pas de frotter, ferme-la. Mais ce jour, j'ai pas dormi 2 heures. Je voudrais vous faire une autre proposition. Je vous paierai 1000 $ de plus. Ouais, je devine ce que vous voulez, mais c'est bien trop peu. Ça vous en coûtera 5000. 5000, mais vous êtes fou. Chasser la prime est une chose et commettre un meurtre, c'en est une autre. Vous abusez de la situation dans laquelle je suis, mais je ne suis pas qu'un homme d'argent. Je peux être un homme d'action aussi. Si vous refusez, je le ferai moi-même. Vous entendez? Vous avez 1 an à défendre. Vous ne pouvez pas courir un tel risque. Et vous ne tenez sans doute pas à ce qu'on pense que vous avez agi par un sentiment de jalousie. Ne soyez pas ridicule. Jamais personne n'oserait penser une chose pareille. On me remercierait plutôt d'avoir débarrassé la région. Néanmoins, si vous acceptiez, je suis prêt à vous payer ce que vous demanderez. Je pourrais aller jusqu'à 5000. Le prix vient de monter. Il est maintenant de 7000. Ça vous convient? Et pourquoi 2000 de plus? À cause de la source que vous avez volée à McGoban, vous allez faire de l'or. Mon offre définitive est de 7500 $, payable comptant. Où vas-tu? Que veux-tu faire? Oublie cet homme. C'est un meurtrier, tu le sais. Ma tante, je sais ce que j'ai à faire. Et sois sans inquiétude. Oh, ma chère Florence, si ton fiancé vient l'apprendre, ce sera fini entre vous. Ça m'est bien égal. Attache-les là. Bon. Qu'est-ce qui se passe? On a essayé de nous assassiner. Ou plutôt de nous sauver, oui. Mais qui c'était? Je n'en sais rien du tout, je n'ai vu qu'une en bas. Sauvons-nous, profitons de l'occasion. Ta protégée. Je me suis trompé sur son compte, je retire ce que j'ai dit. Elle nous a coupé nos liens et procuré 2 bons chevaux. Steve, Léon, Qu'est-ce que c'est d'elle? n'y allez pas, c'est un piège. Un piège? Oui, C'est vous qui nous avez délivrés? non. Je venais le faire, mais Sabata m'a devancé.
Qu'est-ce que tu en dis? Ça va attaquer des regrets? Moi, je repars pour le Mexique. Non, attends, écoutons ce qu'elle a à nous dire. Léon, c'est un piège qu'on vous a tendu. Ne tombez surtout pas dedans. Ils sont sur le balcon, il va vous tirer dans le dos, à peine serez-vous monté à cheval. Je vais vous faire sortir par l'autre chemin. C'est un ange. Il y a dehors 2 chevaux qui vous attendent. Suivez-moi. 2 seulement? Oui, 2 chevaux. Bien sûr. J'oubliais que vous alliez vous marier. Je n'épouserai pas un homme que je déteste, même s'il possédait tout l'or du monde. Je retourne chez mes parents. Je sais que mon père aurait refusé que je me sacrifie pour sauver notre fortune. Il approuvera mes décisions. Elle t'expliquera la suite une autre fois par lettre. Allons-nous-en. Le temps presse. En route pour le Mexique. Je voudrais bien que tout soit fini. Je n'aime pas attendre. Vous voyez ce que je veux dire? Tu calmes. C'est une question de secondes. Mais n'oubliez pas que pour 7500 $, je veux les voir morts. Et vous, vous disparaissez. Tu adores tirer sur une cible en lui tournant le dos. Ton reflet dans un miroir est bien suffisant pour tuer un adversaire. Est-ce que vous tiendrez le miroir? Cette plaisanterie, voulez-vous? À vous voir assis à ne rien faire, vous me rendez nerveux. Bon, je vais vous le tenir, votre miroir. Que vos hommes les fassent sortir. Alors, tu as entendu? Amène-toi. Hé, est-ce que tu as du feu? Oh, toi, espèce de brute! Hop. Allez, venez. Ils sont plus là. Et voilà. Bah quoi, patron? Qu'est-ce qui vous a pris? Et maintenant, le coup de grâce. Beau travail. Il y a vraiment de quoi se vanter. Il ne faut pas exagérer. Réglons les comptes maintenant. Mes hommes non plus ne travaillent pas pour la gloire. Ils valent bien 500 $ chacun. 500 $, mais levez-vous et regardez. Et maintenant, dites-moi s'ils valent encore ce prix-là. Moi, je n'en donnerai pas un sou. Des voleurs de chevaux. Comme je l'ai toujours dit, les Mexicains sont tous des bandits. Oui, j'avais cru que personne ne les verrait d'ici. Et maintenant, qu'allez-vous pouvoir faire? On va les récupérer, soyez tranquille. Tu viens, Léon? Viens voir, José. C'est la fiancée du seigneur Miller. On va l'enlever et demander une rançon. Bonne idée. Viens, ma jolie. Steve! Au secours! Steve! Amène-toi.
minute, que je finisse. Si je n'étais pas recherché, je vous aurais emmené avec moi. Recherchez ou pas, je vous accompagne. Montez en groupe. Allez. Il est arrivé quelque chose à Léon. Il vaut mieux faire demi-tour. Pourquoi est-ce que tu es revenu sur tes pas? Il fallait me laisser mourir. Aïe. Doucement. Appuie-toi sur moi, je te tiens. Ah. Cette fois, ils vont vous occupez pas de moi et continuez votre route. Oh. Aïe. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ne faites pas de bruit. Pas de chance, amigo. Je n'ai pas peur, Steve, puisque je suis près de vous. C'est un de leurs chevaux, Seigneur. Ils ne doivent pas être loin. Mais votre ex-futur mari ne veut rien manquer du spectacle. Cette fois, Sabata, c'est votre dernière chance. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse de votre fiancée? Cette femme mérite de mourir. Vous la tuerez après que je l'aurai possédée. Essayez, Miller. Laissez-moi faire. On a un compte à régler tous les deux, Charogne. Comme ça, on est quitte. McGovern, vous n'allez pas tarder à manquer de munitions. Livrez-moi la jeune fille et je vous laisse partir tous les deux, vous et votre ami le Mexicain. Non, ne le croyez pas, Steve, il mange le sang. Je me sacrifierais volontiers à Miller si j'étais sûre que cela puisse vous sauver. Mais il vous tuerait quand même. J'ai une proposition plus intéressante. Vas-y. On va se battre d'homme à homme à visage découvert. Et la femme sera pour le gagnant. Et puisque vous y tenez tellement, vous pouvez prendre un risque, non?
Je suis ton homme, McGovern. Non, Steve. Ne faites pas ça. Sabata va vous tendre un piège. Ne vous inquiétez pas, j'ai deviné où était son point faible. McGovern, quand il te plaira. J'ai toujours 2 pistolets sur moi. Je n'aimerais pas qu'on dise que j'étais avantagé. Quand tu voudras. J'ai dit au juge, je vous remercie de m'avoir acquitté, bien sûr. Mais vous auriez dû aussi me décorer pour avoir débarrassé le pays de Morgan. Et votre duel avec Sabata était loyal. Et moi, j'ai tué Miller et Ducot. Il n'a pas pu se plaindre que je lui avais volé une diligence. Et combien de gosses est-ce que tu vas avoir? Si tu fais comme moi, on va sûrement taper le Mexicano de... Allez, allez!